Tu sais très bien que j'ai l'habitude de dire que chaque personne est unique et que les besoins de chacun d'entre nous sont totalement différents. Mais on va pas se mentir, il y a des choses que les femmes recherchent chez un homme et les trois choses que je vais te présenter aujourd'hui, si tu les as, je peux te garantir que tu auras beaucoup plus de possibilités, d'opportunités avec les femmes que si tu n'as pas ces trois attributs-là au sein de toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, il est midi 11. Comme d'habitude, tu me dis à quelle heure tu regardes cette vidéo dans les commentaires. Alors, je vais te présenter aujourd'hui trois choses que les femmes recherchent chez un homme. Et comme je ne suis pas un crevard, voilà, j'ai même prévu un petit bonus que je vais te rajouter. Et ce petit bonus-là, à la fin, je t'invite vraiment à ne pas le négliger parce que c'est un attribut qui peut clairement faire absolument toute la différence avec une femme. Clairement, ça peut faire la différence. Donc, comme d'habitude, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et nous, on démarre tout de suite avec la première chose qu'une femme recherche chez un homme. La première chose qu'une femme recherche chez un homme, c'est tout simplement l'honnêteté. Je te bassine 24 heures sur 24 avec l'honnêteté parce que c'est la base de tout. Quand tu es face à une femme, tu es face à une personne, dis ce que tu veux dès le début. Ça ne sert à rien d'utiliser des moyens détournés, ça ne sert à rien de dire que tu veux une relation sérieuse. Si tu veux juste ken avec cette femme-là, ça ne sert à rien de te faire passer pour une personne que tu n'es pas parce que ça va se voir très rapidement, parce que c'est épuisant mentalement et parce que ça fait perdre du temps à tout le monde, ça fait du mal à tout le monde et c'est comme ça qu'on crée les sales meufs. Les sales nanas qui vont aller faire du sale à des hommes bien. Les hommes bien vont devenir des sales bougs. Les sales bougs vont faire du mal à des femmes bien. Et c'est comme ça qu'on crée le cercle vicieux. Le cercle vicieux peut être aussi créé du côté inverse. Je ne suis pas en train de mettre uniquement les hommes dans la sauce. Mais étant donné que dans cette vidéo, je m'adresse aux hommes, sois franc, sois honnête, dis ce que tu veux, dis ce que tu ne veux pas, ce que tu peux supporter, ce que tu ne peux pas supporter, ce que tu apprécies, ce que tu n'apprécies pas, tes réelles aspirations de vie, tes réels principes, tes réelles valeurs. Et dès que tu mets ça en place déjà et que tu commences à dire directement qui tu es, on te prend pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut. Et donc déjà là, tu commences déjà à gagner des points. La deuxième chose qu'une femme recherche chez un homme, c'est la sécurité. Quand on parle de sécurité, on ne parle pas forcément de sécurité financière, parce qu'on n'est plus à je ne sais quelle époque. Aujourd'hui, les femmes travaillent, il y a même beaucoup de femmes qui touchent beaucoup plus d'argent que beaucoup d'hommes. Donc, c'est absolument pas forcément ça le problème, même s'il y a certaines femmes qui recherchent une certaine forme de sécurité financière. Mais c'est une sécurité physique déjà, pour commencer, parce que quoi qu'on dise, nous les hommes, physiquement, nous sommes plus forts que les femmes. Donc forcément, une certaine forme de sécurité en cas d'agression, en cas de problème, tu vois. Forcément, une femme qui sort avec toi, elle se fait agresser ou quoi, elle s'attend à ce que tu rentres dedans. On va se dire la vérité. Parce que voilà, elle veut se sentir en sécurité. Mais c'est surtout une certaine forme d'assurance, de rassurance. Dans la vie, il n'y a pas que les problèmes d'argent et les problèmes d'agression ou quoi. Il y a aussi des fois des problèmes, je sais pas, des situations que vous allez traverser qui peuvent être des situations qui sont éprouvantes. Et une femme va surtout rechercher un homme qui va pouvoir la rassurer, qui va pouvoir dire écoute, ok, c'est difficile, on est dans une situation qui est chaude, c'est pas grave, ça va le faire, on va faire comme ci, on va faire comme ça, t'inquiète pas, ça va aller. Et justement, les femmes recherchent ce genre d'homme-là. Et même les hommes aussi ont besoin, selon moi, d'avoir une femme qui est là et qui sait les rassurer quand ça va pas trop. Parce que derrière les carapaces qu'ont beaucoup d'hommes, de ouais, moi je suis solide, moi je suis dur, etc., ben, des fois, psychologiquement, c'est chaud. On est face à certaines situations, face à certains dilemmes, face à certaines problématiques où ça nous fait du bien d'être avec une femme qui est là et qui nous dit t'inquiète, ça va aller, ça va le faire, on va prendre la bonne décision, ou bien t'inquiète pas, tu vas trouver la bonne décision pour ton problème, on sait très bien, tu te sors toujours de ça, etc., etc. Donc la sécurité, c'est aussi ça. C'est pas que la sécurité financière et c'est pas que la sécurité physique, même si c'est des points qui peuvent compter très fortement selon la situation de la personne. La troisième chose qu'une femme va rechercher chez un homme, c'est un homme qui a confiance en lui, qui a de la confiance en soi. Forcément, si tu n'as aucune confiance en toi et que tu vas aborder une femme, qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne vas pas être sûr de toi et tout ça, ça va se ressentir dans ton dialogue, dans ta posture, dans ce que tu vas dire, dans ton discours, etc., etc. Et forcément, ça ne va pas donner envie. Tu viens devant une femme et tu lui parles, on dirait que tu ne sais pas trop si tu veux te mettre avec elle ou pas, si tu veux l'aborder ou pas. C'est quelque chose de totalement normal. Et donc forcément, les femmes vont vouloir trouver des hommes justement qui ont confiance en eux, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent pourquoi est-ce qu'ils le veulent, qui savent où ils vont, pourquoi est-ce qu'ils veulent aller là-bas, qui savent ce qu'ils valent
etc., etc. Et en fait, si tu veux, le fait d'être rassurant et d'avoir confiance en lui-même, c'est quelque chose qui, pour moi, est un petit peu lié. Une certaine forme de confiance en soi aussi, c'est des fois de dire que sur tel sujet, tu n'es pas confiant. Une personne qui vient et qui dit face à une femme, écoute, sur tel sujet, franchement, moi, je m'y connais pas, je suis pas trop confiant à ce sujet-là, je te dis la vérité. Toi, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, ou bien peut-être qu'on peut consulter cette personne-là. Lui, je sais très bien que sur tel aspect, il s'y connaît. Mais là, déjà, tu inspires grave la confiance, en fait. Quand tu fais ça, tu inspires une énorme confiance parce qu'une femme, elle va se dire, ok, je suis face à quelqu'un qui est clairement conscient de ses lacunes et qui l'assume, mais qui trouve derrière des solutions, des alternatives pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Et ça, pour moi, c'est une certaine forme de confiance en soi aussi. Tu vas pas seulement raconter des bobards, je sais tout faire, je sais tout faire, je sais tout faire. Et derrière, au final, des fois, quand on se rend compte de tes lacunes, on commence à se dire, au final, il y a eu du mensonge. Et c'est dommage d'en arriver là. La quatrième chose qu'une femme recherche chez un homme, c'est un homme qui est entreprenant. Quand on parle d'entreprenant, là, on n'est pas en train de parler d'entrepreneuriat professionnel, de travail, etc., etc. On est en train de parler d'un homme qui est force de proposition et qui fait le premier pas. Et il y a un problème que nous, on a souvent les hommes, c'est que des fois, on va tellement être ouvert à tout qu'on va pas forcément penser à proposer. Ça veut dire que tu peux être avec une femme, elle va te demander, vas-y, tu veux manger quoi? On va manger quoi? Ouais, je sais pas, comme tu veux. Ouais, moi je m'en fous, etc., etc. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'on va faire négativement pour les hommes qui sont concernés. Si tu es concerné par ce problème-là, dis-le en commentaire, ça m'intéresse parce que moi, je suis carrément comme ça. Mais ça peut être vu par certaines femmes comme étant quelqu'un qui s'en fout un petit peu, qui n'est pas spécialement intéressé, qui n'a pas forcément envie de faire la sortie ou quoi que ce soit. Il faut en tant qu'homme être entreprenant à certains moments. Ça veut dire qu'il y a des jours, il faut savoir se dire, écoute, vas-y, tu sais quoi, là, on fait ça aujourd'hui. Tel jour, habille-toi, on va là-bas. Ou bien la surprendre en disant, il y avait un truc qui était prévu, finalement on ne le fait pas, on va à tel endroit. Il faut savoir surprendre une femme comme ça, tu vois. Même si tu peux avoir ton caractère de personne qui est superbement ouvert à tout, et donc qui est fermé à absolument aucune possibilité. Donc on va dire que tu t'en fous un petit peu de savoir où est-ce que vous allez, ce que vous faites, tant que ça fait plaisir à ta femme. Il faut aussi que tu saches montrer que des fois, tu prends les devants, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui dirige, c'est toi qui gère et c'est un truc qui va lui faire super plaisir et les femmes aiment ça de façon générale. Avant de te présenter la cinquième et dernière chose qu'une femme recherche chez un homme, je t'invite à rejoindre ma communauté privée par email pour recevoir mes conseils, mes astuces, mes tips, mes retours de coaching directement dans ta boîte mail. Ça se passe dans le premier lien en description. Cinquième chose qu'une femme recherche chez un homme, c'est un esprit d'équipe et ça, c'est extrêmement important. Autant on l'a dit juste avant, il y a certains hommes qui ne sont pas assez entreprenants. De l'autre côté, il y a des hommes qui sont un peu trop entreprenants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars, ils vont décider d'absolument tout dans la relation. Les sorties, quand est-ce qu'on sort, où est-ce qu'on va, ce qu'on fait, mais aussi les lieux de vacances, l'opérateur téléphonique, où est-ce qu'on va habiter, tout. Ça veut dire qu'ils décident d'absolument tout dans la relation. Et en fait, quand tu te mets face à une femme qui est comme ça, la femme elle va se dire, mais attends, le mec, il décide de tout. Pourquoi est-ce que moi, je suis là? Et c'est totalement normal. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'esprit d'équipe. Même si tu es quelqu'un qui est super entreprenant, il faut que tu puisses considérer ta femme comme étant ta partenaire, ce qui est littéralement le cas, et la consulter justement quand il y a des décisions à prendre. Même si toi, tu as déjà un schéma de pensée, même si toi, tu as déjà fait un plan, il faut que tu lui soumettes ton plan. Peut-être que le plan, elle ne va rien avoir à y redire. Peut-être qu'elle va dire, ah ok, d'accord, il est super ton plan, on va comme ça, on est parti. Mais au moins, juste le fait que tu l'aies proposé, ça va faire en sorte que cette femme-là se sente inclue dans l'histoire. Ça va la faire se sentir en mode, je suis dans l'équipe, il m'a consulté, mon avis compte également et ça va lui faire du bien. Et parfois, peut-être qu'elle va avoir des choses à redire et ces suggestions peut-être vont même améliorer ta vision de la chose. Tu comprends? Ce que je t'invite à faire, c'est à me donner la sixième chose qu'une femme recherche chez un homme dans les commentaires. Ça m'intéresse de voir ce que tu penses que les femmes recherchent chez un homme. Ou si tu es une femme qui regarde cette vidéo, dis-moi ce que vous, les femmes, vous recherchez chez des hommes. Moi, c'est ce que je vois de mon expérience en tant que coach et en tant qu'homme. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues. Donc, mettez-les-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une excellente soirée. Salut et à la prochaine.